D'accord. Je pense comme ça va aller. Ok. Ok. Voilà. Je disais encore bonsoir et bienvenue à tous. C'est pour moi un grand plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Je disais, dans cette masterclass, nous sommes en train de voir comment vous pouvez activer toutes les chances pour pouvoir obtenir des opportunités dans le monde de la data. J'avais dit, je vais commencer par dire, dans le monde de la data, il y a plusieurs opportunités, mais c'est vous qui devez les activer, c'est vous qui devez les attirer vers vous. Et on commence par la première chose en se positionnant, ok? Vous devez vous positionner, vous définissez qui vous êtes, à qui, qu'est-ce que vous voulez offrir et quel est votre public cible. OK? Est-ce que c'est le boulot que vous cherchez? Est-ce que ce sont des connexions que vous cherchez? Est-ce que ce sont des opportunités que vous cherchez? C'est ce que nous avions dit qu'il faut faire. La deuxième chose qu'on avait dit, il faut, une fois qu'on est positionné, c'est ce qu'on a vu hier. OK? Et si jamais vous n'étiez pas là, je vais juste vous demander de regarder ce que nous avions partagé dans le groupe et vous pourrez être à la page par rapport à tout ce qu'on est en train de faire là. Euh, et là, nous avions dit, une fois que vous êtes positionné, ok, vous devez passer alors, laisse-moi remettre le message principal. Ok, c'était où là? Voilà. Voilà. Ok, c'est ça exactement là. J'avais dit la première chose, lorsque vous êtes positionné, vous devez alors créer votre portfolio, ok? Et un portfolio, on a dit c'est quoi? Un portfolio, c'est soit un site web où vous présentez vos travaux, vous présentez ce que vous faites. Et j'ai vu hier déjà quelques personnes ont commencé à partager leur portfolio ici dans les groupes et ça j'ai apprécié. Ok, je ne sais pas si dans lorsque vous suiviez la vidéo, vous avez rencontré des difficultés. J'aimerais essayer de répondre par rapport à ça. J'ai vu Monsieur Frédéric a créé déjà son portfolio. Vraiment félicitations. Je vis et j'ai apporté quelques remarques. Les autres, je n'ai pas vu vos portfolios. Je ne sais pas si même vous avez suivi ce qui était demandé hier. Et si jamais vous avez des difficultés, j'aimerais répondre aux difficultés auxquelles vous aviez fait face. Hier, je vous avais laissé deux modules, un module et puis une vidéo qu'il fallait suivre et puis pouvoir répondre aux préoccupations qui étaient, aux questions en fait qui étaient dans ces modules. Et puis aujourd'hui aussi, j'ai partagé un autre module. Donc déjà, c'est le troisième jour de notre masterclass. Il y a un module qui est là, qui vous explique encore beaucoup de choses. Je pense que les contenus qui se trouvent dans ces modules devraient être payants, mais je me suis décidé qu'on les fasse gratuitement. Et comme je le fais gratuitement, je remarque que beaucoup ne sont pas en train d'explorer ça. Alors, si je trouve que assez de gens ne partagent pas les portfolios dans les chats et puis, par exemple, vous ne lisez pas les modules là, donc je vais juste restreindre l'accès et chaque fois, tout celui qui veut accéder à ça, il aura à payer par rapport à ça. Parce que, comme je l'ai donné gratuitement, les gens ne veulent pas lire ça parce que, je sais pas, c'est gratuit. Des fois, on dit en anglais, when people don't pay, they don't even pay attention. Quand les gens ne payent pas, ils ne payent même pas l'attention pour pouvoir explorer. Mais je pense que vous n'allez pas faire ça. Vous allez explorer les modules que je vous ai mis à votre disposition et c'est là gratuitement. Alors, voilà, là, c'est qu'on a vu les des premiers jours. Je disais donc, on a vu comment se positionner. Aussi, on a vu comment créer son portfolio. Si vous n'avez pas encore créé votre portfolio, retournez juste sur le message là qu'on a vu, que je vous ai envoyé hier. C'est celui-ci. OK? Donc, tous les messages importants sont épinglés
Là, il faut juste cliquer sur le message épinglé et vous allez voir les messages là. Et vous allez aussi réaliser votre portfolio. Aujourd'hui, je m'aimerais que nous puissions parler de comment optimiser votre présence digitale en ligne, comment vous positionner, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur GitHub, comment vous positionner par rapport à ça. Mais avant de continuer, je ne sais pas s'il y a des questions, des préoccupations, des suggestions, surtout des préoccupations que vous avez rencontrées par rapport aux dernières séances que nous avons fait. S'il y a des préoccupations, je vais prendre quelques 5 minutes. Je vais répondre à ça. Levez juste votre main et je vais vous donner la parole et vous allez passer en direct. Est-ce qu'il y a une préoccupation? Surtout, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas créé votre portfolio. J'ai vu qu'une telle personne qui a créé son portfolio. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pour ne pas créer votre portfolio? Voyez, monsieur Assiani a créé son portfolio avec un site web. Donc, il suffit que vous allez sur assiani.carl.co. Si je clique, voyons voir là où ça va me mener. Ça va me mener directement au portfolio de monsieur Frédéric. OK? Et là, je peux accéder directement à son LinkedIn. Si je clique là, normalement, je vais ouvrir ça dans un autre onglet. Là, je peux l'envoyer directement un mail. Là, je peux voir ses projets sur un tableau. Là, je peux voir son GitHub. Là, je peux voir son Facebook. Et si je clique ici, et si je suis par exemple les recruteurs, je peux directement télécharger son CV. Si je clique là, vous allez voir son CV va s'ouvrir automatiquement. OK? OK? Vous pouvez voir les CV de monsieur Frédéric. Comment lui, il a fait quelque chose. Si je descends là, il explique à propos de lui, il montre l'expérience qu'il a, il maîtrise Excel, SQL, Tableau, Python et Power BI, et quelques projets sur lesquels il a déjà travaillé. Donc, c'est pas mal. J'aimerais savoir les autres qui n'ont pas fait encore ça. Ça, on a vu comment faire ce genre de site web hier. OK? Si M. Frédéric a pu réaliser ça, donc je pense tous ceux qui ont exploré ce qui a été envoyé hier peuvent déjà aussi faire ça. OK, bonsoir coach. Moi, je suis devant la machine en train de créer mon portfolio, mais je suis bloqué avec ce message. Quel message? On dit quoi? Your account is currently OK. Normalement, ici sur votre sur Card, vous n'avez la possibilité que d'utiliser 50 éléments. OK? Et un élément, ça c'est un élément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc chaque icône que vous mettez là, c'est un élément. Et vous n'avez la possibilité d'ajouter 50. Si vous allez au-delà des 50, ça ne va pas marcher. Si ça envoie ces messages derrière, OK, vous avez des options. Soit vous passez à la version Pro, qui est de 9 $, je pense à payer une seule fois pour tout et vous aurez accès à tout. Ou bien vous réduisez, si vous ne voulez pas payer, vous réduisez les nombres d'éléments. Vous pouvez enlever par exemple les flèches ici, vous pouvez enlever les lignes ici, et ça va réduire le nombre d'éléments et vous allez continuer convenablement. Mais c'est tonton, je me fais comprendre. Voilà. Réduisez le nombre d'éléments et si jamais vous avez déjà réduit, tu peux juste cliquer Maybe Later ici. Maybe Later. Ce message va quitter, vous allez pouvoir continuer. OK. Monsieur Costa dit félicitations. Monsieur Costa, je vais aussi voir votre résumé. Je vais voir les résumés le portfolio de tout le monde.
Madame Kadi, vous aviez aussi le même problème. Si jamais, comme je l'ai dit, cette version demande que vous ayez au moins 50 éléments. Si vous allez au-delà des 50 éléments, il va vous demander de payer. Donc, essayez de voir ce que vous allez réduire, soit ces lignes, ces petits traits que vous mettez ici, ces flèches, essayez de réduire ça, ne mettez pas ça. Les icônes là, faites ça simplement et ça va aller. N'ajoutez pas beaucoup de choses. Si jamais le message derrière s'affiche ici, cliquez juste sur Maybe Later, peut-être après, et vous allez continuer. Ou si vous trouvez ça joli et important, vous pouvez payer pour ça. C'est 9 $ à vie, je pense. Si c'est pas à vie, c'est pour une année. Ok, c'est noté. Vous n'avez pas suivi les lives d'hier. Si vous n'avez pas suivi les lives d'hier, les lives d'hier a été enregistré. Je pense ici, vous pouvez voir les lives d'hier a été enregistrés. Laisse-moi vous taguer là, Monsieur Camara. Non, c'est plutôt Camara. Voilà. Monsieur Camara, je vous tag là. Montez là, suivez le premier module et le deuxième module, et puis l'enregistrement est ici. D'accord, on n'a pas vraiment traîné hier. On a fait juste 22 minutes parce que je devrais vous laisser pour pouvoir évoluer avec ça. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore fait ça, cliquez là où juste je tag Monsieur Camara, retournez au module et à la vidéo, et puis vous pouvez même avoir toutes les explications dans les lives qu'on a fait hier, et voilà, vous allez pouvoir réaliser votre portfolio. C'est très important. Cela étant dit, nous allons continuer. Ce soir, j'aimerais qu'on parle de LinkedIn. Ok. J'aimerais qu'on parle de LinkedIn et des GitHub. LinkedIn, au fait, c'est un réseau professionnel que vous pouvez utiliser pour chercher des opportunités. Probablement, vous avez déjà utilisé LinkedIn ou vous avez jamais, une fois entendu ça. Je vais aller sur LinkedIn. Et si jamais vous n'avez pas LinkedIn, vous aurez à apprendre ça ici de A à Z avec moi. Je vais aller sur LinkedIn. J'ai fait LinkedIn. OK, LinkedIn. Je fais entrer. Et normalement, il doit détecter les pays où vous êtes. Moi, il détecte directement que je suis au Kenya. C'est pourquoi il dit LinkedIn Kenya. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, il dira LinkedIn Côte d'Ivoire. Si vous êtes dans un autre pays, il vous dira exactement LinkedIn et le nom de votre pays. Et vous allez juste cliquer sur le premier lien. OK? Moi, je l'ai déjà, donc je vais le faire rapidement pour ceux qui n'en ont pas et nous allons évoluer. C'est plus mieux de vous connecter directement avec votre Gmail. Rassurez-vous d'ouvrir Google Chrome, de vous connecter sur votre Gmail. Et une fois votre Gmail ouvert, vous pouvez revenir ici sur LinkedIn et vous cliquez sur Continuer avec Google. Et puis vous sélectionnez votre adresse mail. Vous cliquez sur Confirmer. Une fois c'est confirmé, je vais cliquer sur Accepter et rejoindre. Agree and Join. Et puis, ils vont faire juste quelques petites sécurités. Ils vont me dire de choisir l'image qui est dans une bonne direction. Je prends par exemple ça. Et me dit que la vérification est terminée. Mais si vous avez déjà un compte LinkedIn, vous n'avez pas à créer un compte. Ça, je le fais pour ceux qui n'ont pas un compte LinkedIn et puis nous allons évoluer. Il me demande, il détecte ma localisation.
Si vous êtes dans une autre ville, vous choisissez votre ville là. Je fais Next. Il me demande mon profil. Là, je peux mettre, par exemple, si je suis étudiant, je vais mettre étudiant. Si je suis data analyst, je vais mettre data analyst. Disons que vous allez mettre, par exemple, étudiant. Il me demande l'université. Je vais mettre qui je vais mettre mon université là. Je vais mettre les éléments qu'il demande là. Je vais mettre par exemple masters. Je vais mettre ici data analytics. Et puis je vais mettre l'année et je vais mettre l'année où j'ai fini par exemple ceci. Et je vais cliquer sur continuer. Et là, je vais cliquer sur Next. Donc, il faut juste rentrer les informations qui sont demandées. Et puis, je vais mettre par exemple data ici. Et puis ici, je vais mettre ma ville. Et je vais cliquer sur Next. Et voilà. Next. Next. Et Next. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas LinkedIn, essayez de faire ce que je viens de faire là. Allez sur LinkedIn, connectez avec votre Gmail et puis rentrez toutes les informations nécessaires. Et puis, il va vous demander de vous connecter avec certaines personnes qui ont étudié soit à l'université où vous aviez mis ou aux informations que vous avez renseignées. Ils peuvent déjà vous mettre en contact. Mais pour ça, moi, je vais cliquer sur Skip Now. Il essaie de me recommander quelques personnes que je peux suivre. Il me demande de suivre au moins 5 personnes. Je vais suivre par exemple ça. Et je vais cliquer sur Next. Et voilà. Et voilà, mon profil LinkedIn est déjà créé. Une fois que vous avez votre profil LinkedIn, là, nous allons commencer à les peaufiner. Je peux juste cliquer ici sur les visages là. Je vais cliquer sur le visage là et puis je vais améliorer ces profils LinkedIn. Vous voyez, c'est encore vierge, mais ensemble, on va améliorer ça. Mais avant de continuer, je vais regarder dans les chats s'il y a des préoccupations. Ah, ok, il y a déjà pas mal de gens qui ont déjà les comptes LinkedIn. Je vois déjà Monsieur François un compte. Monsieur Fils, est-ce que vous voyez mon écran convenablement? Vous dites que vous voyez difficilement. Est-ce que vous voyez mon écran convenablement? Il y avait juste un problème. Ok, vous avez déjà un compte LinkedIn, c'est bon. Voilà, vous allez suivre les cours d'hier pour vous mettre à la page. Voilà. Alors, une fois vous avez déjà votre LinkedIn, on va commencer à peaufiner ça. Si vous essayez de regarder le module que je vous ai partagé ici dans le groupe, ok? Si j'essaie d'ouvrir ce module ici, vous allez y trouver
toutes les informations nécessaires pour pouvoir améliorer votre LinkedIn. Votre LinkedIn sera, je dirais, les chemins qui va vous exposer aux opportunités. Je me souviens les premiers jours, quand j'avais demandé combien avait LinkedIn ici, il y a plusieurs qui avaient dit qu'ils n'en ont pas, ou bien s'ils en ont, et ils ne l'utilisent pas très couramment. Je ne sais pas pourquoi vous n'utilisez pas trop couramment. Pourtant, c'est un réseau qui offre plusieurs opportunités. Vous avez même, si vous étiez là le premier jour, vous avez vu même qu'il y avait certains d'entre vous qui ont rejoint nos formations juste grâce à LinkedIn. C'est une plateforme puissante et professionnelle qui peut vous aider à passer à un niveau supérieur, à vous connecter avec plusieurs personnes, que ce soit les recruteurs, que ce soit trouver de l'emploi. LinkedIn, c'est le numéro 1. Donc, je vous encourage vivement, après ces lives, si vous n'avez pas encore un compte LinkedIn, créez votre compte LinkedIn. Si vous n'avez pas encore votre... vous n'êtes pas actif, vous ne publiez pas sur LinkedIn, rassurez-vous, prenez LinkedIn au sérieux. Moi, ça m'a aidé dans beaucoup de choses et surtout quand vous êtes data analyst et vous cherchez des opportunités. Ici, il y a plusieurs opportunités sur la data. Donc, prenez LinkedIn au sérieux dès aujourd'hui. OK? Commencez à publier au moins chaque jour si possible ou bien si vous n'avez pas le temps, au moins 2 fois par semaine. Si vous avez le temps 3 fois, 4 fois par semaine, vous allez voir combien de gens vont venir vers vous et même vouloir travailler avec vous si ce que vous postez est intéressant et important. Mais avant que vous commenciez à poster, avant que vous commenciez à mener les gens sur votre LinkedIn, il y a quelques éléments que vous devez pouvoir corriger. OK? Là, il a détecté directement la photo qui était sur mon profil Google. Là, il y a une bannière que je vais pouvoir améliorer. Là, il y a le profil. Des fois, quand quelqu'un vous demande votre lien LinkedIn, c'est ces liens que vous les donnez. On va commencer par modifier ça parce que ce n'est pas professionnel de prendre ça et le partager à quelqu'un. OK? Je vais partager ça dans le groupe et puis on va les modifier ensemble. Par exemple, vous voyez ça. Ça, c'est pas vraiment très professionnel. Même ça, ce n'est pas professionnel. OK? Je vais vous montrer comment rendre ça professionnel et court et plus propre. Donc, on va enlever tout ce qui est autre, ces numéros qui arrivent, qui viennent après et avoir que notre nom. Pour ce faire, je vais retourner sur LinkedIn ici et puis je vais cliquer ici là où il y a profil public et URL. Je vais cliquer là sur modifier. Et une fois que je suis là, je vais encore cliquer ici là où il y a modifier et je vais juste écrire mon profil sera, je peux effacer d'abord tous les numéros qui sont ici juste après. Et je clique sur Save. Il me dit que ces noms existent déjà. Je peux mettre par exemple D ou bien Oscar. Je vais mettre point accent ici. Je vais faire enregistrer. Il me dit que ça existe déjà. Et je vais mettre par exemple 2. Et je clique sur enregistrer. Ça existe déjà. Ou je vais mettre les tirets là. Et il me dit que ça va. Ça c'est plus court. OK. Si cette fois-ci encore, je clique ici sur accueil. Ou bien je peux même retourner là et actualiser juste cette page. Vous allez voir que les noms du lien va changer. OK. Vous voyez que ça devient plus facile à partager. Et si quelqu'un juste tape, OK, Oscar accent D, normalement, il met D parce que les normales, c'est mon compte principal. Vous voyez que ces deux liens sont différents et celui-ci est plus professionnel et pas avoir beaucoup d'autres choses après.
Donc, c'est ce que vous allez commencer à faire par modifier votre lien public. La deuxième chose, c'est d'améliorer votre photo de profil et améliorer votre bannière. Normalement, sur la photo de profil, il faut mettre une photo où vous souriez, une photo de vous simple, jolie. Et si sur la bannière, il faut mettre quelque chose qui vous présente, qui vous introduit plus bien, ok? Au lieu de laisser le bleu ici. Pour pouvoir modifier ces deux éléments, moi, je vous suggérerais de venir sur les sites qui s'appellent par exemple Canva et puis cliquer sur Canva Visual Suite for Everyone. Ce site, je vais encore vous le partager dans les chats. Si vous n'avez pas un compte, il va vous demander de vous connecter. Je vais me connecter avec mon Gmail ici. Et une fois vous êtes connecté, il va vous demander, vous voulez utiliser Canva pour quel objectif? Je vais mettre par exemple personnel. Et puis, il me demande de passer à l'équipe pro, à la version pro. Moi, je vais ignorer par exemple là. Et là, j'ai déjà mon compte Canva. Si alors je vais créer une bannière pour pouvoir mettre ici sur mon LinkedIn, je vais juste venir sur Canva et taper bannière. Je vais faire LinkedIn, bannière. Voilà, vous pouvez voir, il me suggère déjà LinkedIn bannière là. Et il me suggère déjà des bannières que je peux utiliser. Et je vais choisir une bannière qui me convient mieux. OK? Là où il y a du jaune, il y a des bannières qui ont des jaunes comme ça. Il me dit ça, je peux pas utiliser, c'est la version pro. Mais si je vois il n'y a pas le pro là, par exemple, quelque chose qui est gratuit, c'est ce que je vais utiliser. OK? Je vais voir ce qui me plaît. Je pense que ça aussi, c'est pas mal. Même le premier, le deuxième. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Je vais cliquer là-dessus. Et je vais cliquer sur personnaliser ces modèles. Vous choisissez ce qui vous convient bien et assurez-vous que ça soit gratuit. Si jamais il y a une question, si vous rencontrez une difficulté, partagez avec moi dans les chats et je vais répondre. Pas tellement, vu que je vous suis sur téléphone. Donc, vous pouvez même juste suivre et puis refaire ça après, quand on sera à la fin du live, parce que c'est live bien enregistré et vous pouvez même suivre après. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur personnaliser ces modèles, normalement, il doit s'ouvrir ici. Et là, je vais modifier ça. Je vais modifier les noms ici. Je vais modifier les informations qui sont là. OK. Ici, je vais mettre, par exemple, mon nom, c'est, vous allez mettre votre nom. Je mets Oscar Santi. Et là, je vais mettre Data Analyst. Vous allez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre mon adresse mail. oscar@gmail.com. Et là, je vais mettre mon numéro. Là où les recruteurs peuvent me contacter, je vais mettre plus. Et là, je vais mettre mon image. Vous devez vous rassurer que dans votre ordinateur, vous avez une image de vous. OK? Je vais chercher une image de moi. Par exemple, ici.
Espérons qu'ici j'aurai des images de moi. Voilà, par exemple celle-ci, je l'aime bien. Je vais me rassurer que je l'ai dans mon ordinateur. Voilà. Et je vais venir mettre ça ici. Pour mettre mon image ici, je vais venir cliquer sur importer et je vais importer une image. OK? Je vais cliquer sur importer des fichiers et mes images vont s'afficher là. Je peux prendre n'importe quelle image. Il y a plusieurs photos de moi. Je peux prendre par exemple ça. OK. Une fois c'est chargé, je vais venir juste glisser là où il y a une image. Et là, c'est OK. OK? Si vous voulez pouvoir modifier ça, je double-clique juste là et je peux repositionner comme je veux ou agrandir. Mettez une image là où vous souriez, vous êtes bien et je clique à côté. Et puis, une fois c'est fait, je vais juste télécharger ça. Je clique ici sur partager et je clique sur télécharger. Et puis, je clique sur télécharger. Voilà la bannière qui vient de se créer. Alors, je vais revenir sur LinkedIn et modifier cette bannière. Adkova, je vais cliquer sur Upload et je vais aller dans le téléchargement et récupérer la bannière là que je viens de fabriquer. Elle est OK. Je vais cliquer sur Appliquer. Et là, ça commence à être plus ou moins professionnel. Déjà, on a fait des choses. On a changé les liens, votre lien LinkedIn. On a changé aussi la bannière. Et alors, on va passer à la photo de profil qu'on va changer. OK? Je vais mettre la même photo, mais je vais enlever tout ce qui est là derrière. Je vais venir ici sur Google et je vais taper Remove BG. Il y a un site qui s'appelle Remove BG qui va m'aider à supprimer les backgrounds derrière mes photos. Donc, je vais juste copier ça et vous le partager encore dans les chats. Aussi, dans les modules, je vous ai montré comment vous pouvez, je vous ai mis tous les liens nécessaires que vous pouvez utiliser. OK, j'ai déjà enlevé ma caméra. Je pense que vous me suivez bien. Est-ce que jusque-là, vous me suivez bien? Vous pouvez me faire 5 sur 5 dans les chats si vous me suivez bien. OK, 5 sur 5. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. J'ai dit, vous allez aller sur le site remove.bg et là, vous allez uploader votre image. OK? Je vais uploader mon image. Je vais chercher une image de moi et je vais prendre celle que j'avais encore utilisée. OK? Et puis, je vais voir mes images là. Je cherche là où je suis content. Et puis, je clique sur ouvrir. Et il va enlever tout ce qui est derrière mon image là. Vous voyez? Il vient d'enlever ça. Et puis, je vais cliquer sur télécharger. Et je prends gratuit. Il vient de télécharger ça. Je peux voir déjà là. Et là, cette fois-ci, si je vais, par exemple, mettre ça ici sur LinkedIn, ça va. Si je vais ajouter un fond noir ou gris derrière, ça va. Si je vais ajouter un fond, je vais toujours revenir sur Canva. J'aime Canva. Et je vais cliquer sur créer. Et je vais par exemple prendre par exemple quoi? Je vais juste prendre
Je vais cliquer sur dimension personnalisée. Je pense, là, ça sera plus facile. Je vais juste faire 300 fois 300. Donc, je vais créer une image en carré. Une image qui a largeur de 300 pixels et hauteur de 300 pixels. Et puis, je vais cliquer sur créer design. Et là, je dois avoir quelque chose de carré là. OK. Je vais importer l'image là que j'avais enlevé le background. Je vais cliquer sur importer. Et je vais cliquer sur importer des images, des fichiers. Et je rentre dans téléchargement et je récupère l'image là qui n'a pas de fond. Une fois récupéré, je peux glisser juste ça ici et agrandir ça convenablement. OK. Là, c'est bon. Si je vais modifier l'image et faire, je sais pas, tout ce que je peux toujours le faire ici sur Canva. Mais moi, je vais pas faire tout ça. Je vais juste modifier les fonds ici. OK? Si je vais modifier les fonds, je clique sur les fonds et puis je viens ici sur arrière-plan et je récupère une couleur que je vais. Je vais mettre par exemple une couleur, je sais pas, n'importe quelle couleur que je vais. Les jaunes là, ça va. OK? Et puis je vais télécharger ça. Je peux lui donner les noms. Je vais lui dire profil LinkedIn. Je clique sur partager et puis télécharger. Et puis télécharger. Une fois c'est fait, je vais retourner sur mon LinkedIn. Je clique sur mon image là. Je vais cliquer sur éditer. Non, pas même sur éditer. Je vais cliquer sur ajouter photo, uploader, upload photo. Et je vais récupérer celle que je viens de modifier sur Canva. Et là, je positionne convenablement. Je clique sur OK. Et voilà, là, ça commence à ressembler à quelque chose de professionnel. Alors, ici, je vais gérer ma présentation. Je vais mettre, par exemple, que je suis data analyst. Je vais mettre toutes les informations nécessaires sur moi. OK? Il y a plusieurs sections qui sont ici. Hein. Ça me demande l'éducation, les compétences que j'ai, mon expérience. Donc, tous ces éléments, je vais essayer de renseigner. Je vais cliquer ici sur le bouton de modification et je vais commencer à modifier section par section. Il me demande les noms. Je mets Oscar. Là, vous allez mettre votre nom, votre poste et nom. Et puis, il va me dire de mettre les headlines. Ça, c'est important. Les headlines, c'est ce qui s'affiche là. C'est ce que la personne, on voit en premier lorsque on va sur votre LinkedIn. Et si vous voyez dans les modules ici, je vous avais dit comment vous allez vous présenter. OK? Vous avez par exemple votre nom. Et puis dans les headlines, pas là, oui, exactement ici. Dans votre headline, vous devez mettre votre titre, le travail que vous faites, les outils que vous utilisez et la valeur que vous allez apporter. Je suis à la page numéro 3 du module. Donc là, je vais mettre par exemple Data Analyst. J'utilise Power BI, SQL et Excel et j'aide les entreprises à piloter leur croissance. Je copie ça et je viens ici et voilà. Je peux cliquer sur OK. Il me demande d'ajouter l'industrie dans laquelle je travaille. Je peux mettre par exemple e-commerce. Laisse-moi mettre.
Laisse-moi mettre par exemple finance ou bien éducation. Vous allez chercher une industrie quelconque qui est là et je vais juste cliquer sur Save. Et là, cette fois-ci, quand on va venir sur mon profil, on ne verra pas juste quelque chose d'aléatoire, on verra Data Analyst, les outils que j'utilise et mon objectif, c'est d'aider les entreprises à piloter leur croissance. Si vous ne savez pas ce que vous pouvez mettre, venez ici sur ChatGPT, allez sur chat.com et il va vous aider à pouvoir travailler sur votre LinkedIn. Si vous n'avez pas encore un compte ChatGPT, cliquez juste sur se connecter. Ou bien là, je devrais prendre inscription gratuite. Anyway, même là, ça va. Je vais cliquer sur continuer avec Google. Je passe mon adresse mail. Je clique sur continuer. Il me demande mon nom, je mets Oscar, il me demande la date de naissance, je vais mettre quelque chose d'effectif. Aujourd'hui, on est par exemple le 3 juillet. Je vais mettre par exemple, je suis né en, je sais pas, je vais mettre quoi là? Je vais mettre par exemple 2003 par exemple, mais je suis pas de 2003. Je vais cliquer sur continuer. Là, vous devez mettre quand même quelque chose qui va permettre à ce que vous ayez 18 ans. Si vous mettez 2010 ou 2000, je sais pas, moins de 18 ans, ça ne va pas passer. Mais demande pourquoi je vais utiliser ChatGPT. Je vais utiliser par exemple travaux scolaires ou bien je peux ignorer ça pour le moment. Et je vais commencer à lui dire ce que je vais. Je vais dire à ChatGPT, agis comme un expert sur LinkedIn. Je vais créer mon profil afin qu'il attire des recruteurs. Ok, vous pouvez mettre par exemple afin que vous ayez des opportunités où vous attirez les recruteurs. Vous mettez ce que vous voulez, hein, votre objectif. Ok, tu dois m'aider dans cette tâche. Je suis data analyst avec juste quelques mois d'expérience. Je connais déjà SQL, Excel, Power BI, Tableau. Je vais mettre encore quoi? Python. Je suis prêt à rejoindre une entreprise qui va m'aider à apprendre encore plus. OK? On commence par rédiger je vais mettre mon headline, puis la section About. Et puis, voilà, je vais lui dire d'autres choses par la suite. Vous pouvez taper tout ce que vous voulez sur ChatGPT et il va vous aider à pouvoir vous donner des informations nécessaires pour pouvoir que vous allez juste copier et améliorer votre LinkedIn. Moi, je tape juste ça rapidement, mais vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Je vais cliquer sur envoyer. Et là, il me dit, OK, voici ce que, comment il va faire. Je vais mettre Data Analyst, SQL, Python, Tableau, passionné pour la valorisation des données et l'apprentissage continu. OK. Il me dit, ça c'est classique. Si je suis orienté plus potentiel, je vais mettre Junior Data Analyst pour transformer les données en décisions stratégiques et je mets ça. Si je vais une dynamique orientée apprentissage, je vais mettre ça. Plus centré sur l'impact business, je vais mettre ça. OK? Je vais prendre n'importe lesquels que je vais en fonction de ce que je vais plus. Et puis, la section About, il me propose ça. Je suis data analyst débutant passionné par l'extraction et l'analyse des données afin d'aider les entreprises à prendre de meilleures décisions.
Après plusieurs mois d'expérience pratique et de formation, j'ai développé des compétences solides à... Waouh, c'est bon ça. Je vais vous le partager dans le chat. Vous pouvez l'améliorer comme vous voulez. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vois quelqu'un qui dit que vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez mon écran, les amis? Ceux qui voient mon écran peuvent me faire signe. Je vois M. James dire que... Ok, ok, vous voyez mon écran. Voilà. C'est bon, c'est bon. Voilà, M. James, si vous ne voyez pas mon écran, donc le problème, c'est à votre niveau. Il me propose déjà la section About. J'avais récupéré ce qui est dit là. Et je vais venir ici et je vais commencer à modifier section par section, section par section. Pour modifier mon About, je vais cliquer ici encore sur le petit stylo là. Et là, je peux commencer à ajouter des sections. Les headlines, c'est déjà OK. L'éducation, c'est déjà OK. Il me demande s'il faut que j'affiche mon pays. Là, je vais enlever. Comme ça, je vais m'exposer à toutes les informations nécessaires. Est-ce qu'il me demande encore quoi là? Est-ce que je mette mon adresse mail et tout? Oui. Et je vais juste venir fermer là. Donc, c'est pas là où je vais pouvoir modifier mon About. Ok. Je vais venir ajouter certaines choses ici. Alors, je vais venir cliquer sur Add Profile Section. Et là, je vais mettre Add About. Et là, sur mon About, je vais coller ce que j'ai copié sur ChatGPT. OK? Et là, je vais dire à la fin, hâte d'entrer en contact avec vous pour toute collaboration ici. Et je vais mettre mon adresse email. Comme ça, celui qui est intéressé par mon profil et tout ce qui est à propos de moi, il n'aura pas à chercher encore mon adresse mail. Il va juste m'envoyer un mail à cette adresse. Voilà. Et là, je vais profiter, ajouter mes compétences. Je peux mettre, par exemple, je sais SQL. Déjà, il me suggère déjà quelque chose. Quand je mets déjà ma description ici, il me suggère déjà des compétences. Je vais mettre SQL, Data Analysis, Information. Je vais ajouter Data Exploratory, Statistical. Et je peux continuer à ajouter. OK? Je peux continuer à ajouter des compétences. Normalement, il me dit que je dois ajouter 5, mais les 5 sont déjà là, c'est pas mal pour un data analyst. Et je clique sur OK. Si jamais je vais modifier et mettre autre chose, je peux le faire. Déjà, je viens d'ajouter ma section About. Si je vais ajouter une autre section, je vais juste venir encore cliquer sur Add Profile to Section. Je vais voir d'autres sections. Par exemple, mes compétences, je peux ajouter mes compétences là. Je peux dire, par exemple, je sais Data Analysis. Je clique sur Save. Il me demande où est-ce que j'ai appris ça. Je vais à cette université. Voilà. Ça existe déjà. Je vais mettre, par exemple, tableau public. Tableau.
Voilà, je vais cliquer enregistrer. Et je peux ajouter autant des compétences que je veux. Je veux par exemple anglais. Je coche là où j'ai appris ça. Et voilà. Et je vais ajouter autant de compétences que je... Et ajouter plusieurs compétences va faire à ce que s'il y a des offres, vous positionnez plus facilement. Je vais toujours revenir ici sur Add to Profile et voir sur Core. Je peux ajouter les services que j'offre si je vais plutôt mettre des services. Je peux demander aux gens qui me recommandent. Je peux ajouter mes licences, mes certifications. Je peux ajouter les cours sur lesquels j'ai travaillé. Je peux ajouter des projets. Les projets, c'est très important. Je peux par exemple mettre quel projet là? EDA, analyse exploratoire des données. Et je vais mettre la description. OK. Ici, j'ai travaillé sur l'analyse exploratoire. Et n'oubliez pas, ChatGPT est toujours là. Vous pouvez lui demander qu'il fasse ici. Il va vous donner du texte et vous allez juste venir coller ici. OK. Vous allez mettre les compétences que vous avez appris ici. Je vais mettre par exemple analyse exploratoire des données, EDA. Je vais mettre par exemple le projet, les liens ou les fichiers qui résument les projets sur lesquels nous avions travaillé. Par exemple, je vais mettre quoi là? Je vais mettre, disons ça. Mais vous pouvez mettre la capture d'écran du projet sur lequel vous avez travaillé. Vous mettez la date et l'année où vous avez travaillé sur ce projet et vous cliquez sur enregistrer. Ajoutez tous vos projets ici dans la partie projet. Ça aide très important, ça aide beaucoup lorsqu'un recruteur arrive sur votre profil LinkedIn. Il peut voir déjà différents projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Même si vous n'avez pas assez d'expérience, si vous mettez les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé et des liens possibles, là, on peut cliquer et voir. C'est pourquoi je vous ai dit même, il faut mettre votre portfolio. OK? Alors, je vais venir modifier sur la partie contact info. Je vais cliquer là-dessus. S'il y a quelque chose que je vais modifier là, je peux toujours venir là. Ajouter soit d'autres éléments que j'ai fait. Mais là, je vais plutôt ajouter mon site web. Mais le site web, ici, je vais plutôt appeler ça, disons, portfolio. OK? Et là, je vais venir mettre mon portfolio. Ceux qui ont déjà écrit, qui ont déjà fait leur portfolio, par exemple, je vis monsieur, monsieur Frédéric, prenez juste votre portfolio, copiez et mettez ici. Et cliquez sur Save. Si on ouvre ces profils dans un onglet privé, laisse-moi venir ouvrir ça par exemple ici sur mon profil principal et là je vais juste venir cliquer. Là je vais coller ici. Voyons voir comment ça va s'afficher. Voilà, lorsqu'on arrive sur ces sites, sur ces profils, on peut voir, OK, il s'appelle Oscar Accent, il est data analyst, il sait ceci et cela, il a étudié à cette université, on peut voir d'autres informations là, on peut voir à propos de lui ici, je peux lire à propos de moi-même en fait. Et puis, je peux entrer en contact, je peux voir les compétences principales, les projets, tous les projets que j'aurais cités vont s'afficher ici. S'il y a 5, s'il y a 10, tous les projets vont s'afficher ici. Toutes les compétences que j'ai mis, je vais voir là. OK?
Et quand on arrive sur votre profil, on trouve que votre profil est présentable, ça captive. C'est comme une page de vente qui convainc à quelqu'un d'entrer en contact avec vous, de pouvoir se connecter avec vous et même de pouvoir collaborer avec vous. Et si je clique ici sur Contact Info, vous voyez, il y a le portfolio qui s'affiche là et je peux venir cliquer sur les portfolios. J'ai copié les portfolios de M. Assiani. Et voilà, on peut voir mon portfolio. Là, on peut récupérer directement mon CV. Et si jamais la personne qui voit ce que je fais est intéressée par moi, il a déjà mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Il ne manquera pas comment me contacter. Et si dans la partie projet, vous pouvez mettre le projet sur lequel vous avez travaillé, par exemple des liens sur GitHub, ou bien sur Tableau Public ou sur, je sais pas, Power BI Services. Vous mettez des liens de sorte que quand on clique sur l'élément, ça renvoie sur ce que vous avez fait et ça prouve à suffisance que vous avez ces compétences. Donc, prenez le temps. Lisez les modules que je vous ai partagés. Je pense que dans le module, j'ai mis beaucoup de techniques et stratégies pour pouvoir améliorer son profil LinkedIn. Mais déjà, avec ces quelques éléments que je suis en train de faire là, ça va vous aider. Une fois votre profil est bien fait, vous avez mis des skills, des compétences, vous avez mis vos projets, vous avez mis votre expérience. Là, il ne faut pas manquer. Il faut ajouter vos expériences. Même partout là où vous avez travaillé, ajoutez. OK? Dites que vous étiez, par exemple, à telle entreprise. Est-ce que c'était à temps partiel, full time? Donc, vous choisissez les types là. C'était quelle entreprise? Donc, vous mettez au moins 3 à 5 expériences. Ça va vraiment rendre votre profil intéressant. Une fois votre profil est déjà bien positionné, vous allez commencer à vous connecter avec les gens. Vous venez ici sur Network ou bien si votre ordinateur est en anglais ou si votre LinkedIn est en anglais et vous commencez à vous connecter aux gens. OK? Commencez à vous connecter aux gens. Rassurez-vous de vous connecter au moins à 10 personnes chaque jour. Si vous le faites pendant un mois, vous allez voir que votre réseau sera en train d'évoluer. Et puis, j'ai dit encore, publier au moins une fois par semaine. Ce qui est recommandé quand on commence, c'est 2 fois par semaine. Mais si vraiment vous êtes très sérieux avec les jobs, commencez à publier chaque jour. Publier, commentez les posts d'autres personnes avec qui vous êtes connectés. Commentez les profils, ajoutez des questions dans les commentaires. Par exemple, vous trouvez quelqu'un qui a publié, je sais pas, sur la data analytics, vous lui demandez quelque chose qui est autour de ça. Et c'est comme ça que vous serez en train d'attirer les gens vers vous. Des fois, quelqu'un, quand il lit dans les commentaires, dit, OK, cette personne a répondu intelligemment. Laisse-moi cliquer sur son profil et me connecter avec elle. OK? C'est comme ça que moi, je faisais pour pouvoir me connecter avec d'autres personnes. Et au fur et à mesure, j'aime LinkedIn parce que si vous postez plusieurs fois, il va booster votre profil. OK? Il va booster votre profil et qui sait, vous allez vous attirer des bonnes personnes vers vous. J'ai dit ça, vous pouvez voir ici ça dans Network. Une fois que vous avez déjà un petit réseau, commencez à postuler. Pour postuler sur des jobs sur LinkedIn, vous venez ici sur Job. Et là, il me demande toujours que j'entre l'expérience. Là, c'est très important. Il va voir, par rapport au titre que vous aviez mis ici, il va commencer à vous proposer des offres qui peuvent vous intéresser. OK? Par exemple, Junior Data Analyst, il y a 3 semaines qu'on est en train de chercher Junior Data Analyst dans cette région où je suis, Data Entry Click, etc. Je vais pas venir là, je peux, par exemple, taper ici Data Analyst. Je vais choisir la ville.
Si je vais en ligne, je vais prendre le mode. Si je vais dans ma ville, je vais prendre ça. Si je vais dans une autre ville, je peux choisir n'importe quelle ville que je vais ici. Je vais prendre par exemple dans ma ville ici. Et puis, je peux voir, il y a des jobs, ça on a posté il y a 2 mois, ça il y a 2 jours. Je ne vais pas voir des jobs qu'on a posté il y a beaucoup de jours. J'aimerais même les jobs qu'on a postés aujourd'hui. Si je vais filtrer, je vais juste venir. Il y a plusieurs filtres ici. Vous pouvez venir filtrer. Je vais dire, je vais voir les jobs qu'on a postés il y a 24 heures. OK. Je peux voir ici, on cherche un économiste, statisticien. Ici, on cherche un senior data analyst. Et je peux voir toutes les compétences qui sont demandées. Si je vais soumettre ma candidature, je peux juste venir cliquer ici sur Apply. Et je vais cliquer sur Continuer. Normalement, il doit m'amener sur les sites de l'employé. Et c'est là où je vais trouver toutes les modalités sur comment pouvoir soumettre ma candidature sur ces jobs. OK? On me dit tout ce qu'ils sont en train de rechercher là, un data analyst. Et voilà, je vais prendre le temps de lire tout ça. Moi, ce que j'ai fait, je peux prendre, par exemple, ceci, je vais copier et aller sur ChatGPT. Je vais lui demander, voici, je vais te passer un job. Je vais te passer un job. Fais-moi un bon CV et une lettre de motivation pour que je sois retenu à ces postes. Je colle et ChatGPT va voir qu'est-ce qu'on recherche et il va m'écrire une lettre de motivation qui répond vraiment aux attentes de ce que cette entreprise demande. Je vais cliquer sur envoyer. Il me dit déjà, excellente opportunité. Je vais te préparer un CV ciblé et une lettre de motivation solide qui montre ton potentiel même avec peu d'expérience. Il va me dire, là, je vais mettre, voilà, CV data analyst, ville, nom, etc., etc. Déjà là, il me fait un CV que je peux venir récupérer et modifier dans Word. Qu'est-ce qu'il dit ici? Data analyst débutant passionné par la valorisation des données pour soutenir les prises de décision, compétences solides dans SQL, etc., etc. Curieux, compétences clés, etc., etc. Donc, c'est à moi alors de mettre ça sur Word, modifier, mais déjà, j'ai déjà quelque chose où je vais commencer. La lettre de motivation est déjà là. Madame, Monsieur, passionné par l'analyse des données et convaincu que la date a atteint un levier stratégique essentiel, je souhaite mettre mes compétences au service de votre entreprise. Voilà, copier ça, modifier, ajouter des choses, ne copiez juste pas tout ce qui est sur ChatGPT envoyé comme ça. Non. Essayez d'ajouter, d'ajuster, de modifier les français. Et là, vous allez probablement augmenter les chances pour vous. Et voilà, si vous voulez plutôt chercher dans une entreprise quelconque, vous pouvez filtrer sur des entreprises. Si vous voulez chercher des opportunités qui sont en présentiel, juste vous ne voulez pas en ligne, vous pouvez toujours modifier là. Et voilà, même vous pouvez activer des alertes chaque fois quand on cherche un data analyst dans cette région. LinkedIn m'enverra un mail directement pour que je puisse postuler. OK? Donc, les opportunités sont là. Cherchez, prenez le temps et postulez autant que vous le pouvez. Ne postulez pas sur une opportunité et laisser. Il y a quelque part où j'avais dit, où c'était écrit que pour trouver une opportunité, pour trouver un job,
La moyenne des gens postulent 100 fois. Donc, pour trouver un seul job, il faut postuler 100 fois. Mais il y a d'autres personnes, quand ils ont postulé 2 ou 3 fois, 5 fois avec LinkedIn, ils ne trouvent pas des opportunités, ils disent, ils arrêtent. Mais postuler au moins 100 fois, entrer en contact avec normalement les recruteurs, essayez de prospecter l'entreprise là, voyez si vous pouvez avoir l'email, vous pouvez les écrire et les demander exactement qu'est-ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils ont reçu même votre demande. Prenez vraiment le sérieux en cherchant des opportunités. Quand vous avez pris beaucoup de courage à apprendre SQL, à apprendre SPS, tout ce on a vu là, Excel, prenez aussi le temps d'apprendre comment chercher des opportunités. Sur YouTube, il y a plusieurs vidéos qui vous montrent toutes les techniques que vous pouvez appliquer pour pouvoir trouver des opportunités ou bien pour pouvoir utiliser ces LinkedIn. LinkedIn est un outil, est un réseau puissant, très puissant, qui offre des opportunités, mais prenez juste au sérieux LinkedIn et vous allez réussir. Je ne sais pas si vous prenez LinkedIn au sérieux, vous mettez en pratique tout ce que je suis en train de mettre dans le module. En plus, vous ajoutez d'autres vidéos que vous pouvez suivre sur LinkedIn, sur YouTube. Dans 3 mois, si vous vous mettez à fond, je sais que vous pouvez déjà trouver quelque chose. Je ne promets pas exactement que vous allez trouver, mais je sais si vous mettez à fond 1 mois à 3 mois à mieux comprendre LinkedIn, à vous positionner comme quelqu'un qui va apporter de la valeur, vous allez y trouver des opportunités. Les recruteurs viennent ici tellement, c'est la plateforme numéro 1 où les recruteurs viennent chercher. OK? Je vous avais montré le premier jour, si vous voulez entrer en contact avec les recruteurs, venez ici, sur recherche et tapez par exemple recruiter, un recruteur, OK, et suivez les recruteurs. Je vais prendre People, les gens qui ont les noms, qui ont dans leur titre recruiter, donc recruteur. Je vais prendre People. Et voilà les recruteurs qui sont dans ma région ici. Je peux chercher une entreprise quelconque. Je peux chercher la localisation où doivent se trouver ces recruteurs. Je prends par exemple mon pays là. Et je vais ajouter d'autres filtres. OK? Je vais chercher, ils vivent dans quel pays, quel type d'entreprise pour lequel ils travaillent. Je peux ajouter plusieurs filtres et puis appliquer et me rassurer que je suis juste en contact avec les recruteurs qui répondent qui répondent, qu'est-ce que je veux dire là, qui répondent à mes exigences. Je peux voir celui-ci en train de recruter. Malheureusement, il me dit que je ne peux pas accéder à son profil quand j'utilise LinkedIn gratuit. Quand vous commencez, vous êtes vraiment sérieux avec LinkedIn. Moi, je vous demanderai de tester même pendant 1 mois la version premium. Parce qu'avec la version premium, elle va vous permettre d'ouvrir toutes les fonctionnalités de LinkedIn. OK? Vous testez la version premium. Chaque fois, il sera en train de vous demander d'essayer LinkedIn Premium. Vous essayez LinkedIn Premium pendant 1 mois. Vous allez à fond, vous postulez, vous contactez les gens. Donc, vous y allez à fond. Je sais bien que les opportunités seront là. Déjà, comme il a vu que je suis en train de chercher des opportunités, vous voyez déjà, il commence à me mettre des postes où ils sont en train d'engager. Voilà. Une fois votre LinkedIn est bien fait, vous aviez bien tout ce qui est nécessaire, vous avez même fini tout ce que j'ai mis dans le module ici. Dans le module ici, j'explique tout ce que vous pouvez faire. Je sais qu'avec un C live, je peux pas finir tout ce qui est nécessaire à savoir sur LinkedIn, mais quand même au moins, j'ai écrit tout ce que vous devez savoir dans ces modules. Une fois votre LinkedIn est bien fait,
allez sur GitHub, créez aussi votre GitHub, mettez des éléments nécessaires sur GitHub, reliez GitHub et LinkedIn. Et si vous le faites, si vous faites tout ce qui est demandé dans ce module, si vous postulez au moins chaque jour, voire même pendant 100 fois, et vous vous améliorez chaque fois, dans les 100, vous ne manquerez pas 10 ou 30 qui vont vous contacter. Dans les 10, vous ne manquerez pas 3 où vous allez passer l'interview. Et si vous faites bien les choses, vous ne manquerez même pas là où vous aurez une offre. Je ne promets rien. Moi, je n'ai que juste à vous montrer ce qui est là, comment les choses se font. C'est à vous de passer à l'action, à vous mettre à fond. Ne négligez pas LinkedIn. C'est un outil très, très, très puissant. Autre détail, autre chose, j'ai mis dans les modules là. Donc, il faut juste lire le module. Si jamais il y a des questions, posez des questions et je vais répondre à ça. Je pense, j'avais vu sur YouTube une vidéo très importante qui expliquait. Je pense que cette vidéo peut vous aider. Laisse-moi voir ça. LinkedIn Masterclass 2 hours. C'était une vidéo de 2 heures presque comme ça. Je sais pas si je vais me rappeler de ça. Le monsieur s'appelle encore comment? Il y a plusieurs vidéos qui vous montrent comment cartonner sur LinkedIn. Jobsman. Est-ce qu'il est... Ouais, exactement, c'est ça. Cette vidéo, je l'avais suivie il y a, je pense, 2 ans. Ça m'a tellement aidé pour pouvoir améliorer mon LinkedIn. Comme vous avez suivi l'autre là, si c'est en français, cliquez juste là. Et puis, si c'est en anglais, autant pour moi. Cliquez juste là, venez changer la langue et mettez qu'il traduit ça en français. Je vais mettre la langue ici et je vais choisir le français. Et suivez cette vidéo. Il essaie d'utiliser ChatGPT pour pouvoir améliorer votre CV, votre LinkedIn, votre CV et aussi et vos projets au fait. C'est une vidéo de 2 heures qui va de A à Z sur comment devenir le maître de LinkedIn et attirer des opportunités le plus rapidement possible. Et le titre, c'est comment avoir un job en utilisant LinkedIn étape pas à pas. Je vais vous passer la vidéo ici dans les chats. Pour ceux qui sont engagés, suivez cette vidéo et va vous aider. L'anglais ne devrait pas être un problème. LinkedIn, YouTube vous met la possibilité de mettre des sous-titres et vous voyez ce qu'il fait, modifier, exécuter ça directement sur votre profil LinkedIn et vous allez devenir bon. Une chose que je sache, si vous vous mettez à fond, vous prenez au sérieux tout ce que nous faisons et tous les outils que je vous partage, cette année ne va pas finir, vous n'avez pas trouvé des opportunités. En français, je n'ai pas trouvé beaucoup de trucs je sais pas, des fois aussi, j'utilise pas les français pour pouvoir chercher des choses sur Internet. Mais si vous avez quelque chose en français, dégroupez-la, partagez avec les autres. Oscar n'est pas la seule personne à partager. Mais voilà ce que j'aimerais vous partager ce soir. Si votre LinkedIn est bien déjà, n'hésitez pas encore à les partager dans les groupes. Je vais voir vos profils et apporter certaines modifications, certaines suggestions que je peux et je pense qu'on serait en train d'attirer des bonnes choses vers nous. Aussi entrer en contact avec moi. Mon LinkedIn principal, c'est quoi? Voilà. Si je clique ici sur Me,
Ok. View profile. La connexion commence à faire des petits soucis. Voilà, mon LinkedIn principal, c'est celui-ci. Vous pouvez me suivre, on peut entrer en contact et puis voir ce que j'ai fait, essayer de répliquer ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai aussi ajouté mes expériences, j'ai ajouté l'éducation, là où j'ai ajouté mes certifications et beaucoup d'autres choses. J'ai pas encore juste ajouté des projets, mais je pense que ça encore, je dois ajouter. Mais là, j'étais pas dans le mode chercher des opportunités en termes de job, mais plutôt chercher des collaborations plutôt dans l'éducation. Là, c'est plus mieux. Voilà, et aussi publier, poser des questions en cas de nécessité, sur des commentaires d'autres personnes, des questions intelligentes. Toujours utiliser ChatGPT. Ça, je vous recommande vraiment. ChatGPT est là, utilisez et puis modifier. Ne copiez pas exactement tel qu'il est venu sur ChatGPT. Mettez votre touche, donnez-lui des bons concepts et vous allez améliorer votre LinkedIn. OK. Je me souviens, il y a un moment, j'étais à zéro, mais je n'ai pas encore beaucoup de temps sur LinkedIn, mais je vois mes posts qui commencent à faire, par exemple, 3000 vies, par exemple, et 16 000. J'ai vu des posts qui font, par exemple, attends, je vais vous montrer des trucs ici. Juste en postant chaque jour, ou bien 2 fois par semaine si vous n'avez pas assez de temps, ça va amener les gens vers vous. Juste en postant 2 fois par semaine, des contenus puissants, ça va amener des gens vers vous. Là, j'ai posté il y a juste quelques heures, il y a plus de 2600 personnes qui ont vu ça. Il y a, vous pouvez voir 2300, 3000, 7000, 517, 1000 quelques. Et tous ces gens n'ont pas à être mes followers. LinkedIn propulse tellement. Par exemple, ça, j'ai partagé des trucs sur l'entraînement sur Microsoft Power BI Certified, le PL300. Il y a plus de 18 000 personnes qui ont vu ça. Ok, moi j'ai quelques 2000 followers, mais il y a 18 000 personnes qui ont vu ça. Donc LinkedIn propulse cela. Et ces gens me contactent, la plupart me contactent. Quand ils voient ça, ils voient, ah, ok, il offre des formations, ils vont me contacter. Ça, c'est 3700. 30 000 personnes ont vu ça. Donc, LinkedIn est puissant, utilisez-les et il va amener des gens vers vous et des opportunités vers vous. Ok, j'ai longuement parlé. La vidéo est enregistrée. Si jamais il y a quelque chose qui n'était pas clair, vous allez juste suivre la vidéo et puis venir dans les groupes poser des questions et rassurez-vous de suivre cette vidéo. Ok? Lisez le module que je vous ai partagé et suivez cette vidéo-là. Vous allez aller très, très, très loin. Dans les quelques minutes qui restent, vous pouvez poser les questions. On va prendre quelques minutes pour les questions, s'il y en a. Et s'il n'y a pas de questions, ça sera à la fin pour aujourd'hui. S'il y a des appréciations, s'il y a des questions, s'il y a des suggestions, le micro est ouvert. Voilà. Ok, il y a beaucoup de gens qui lèvent le main. Je vais commencer par Tonton Mike, si c'est Tonton Mi ou Mike, je sais pas. Et puis, je vais prendre Yaya Diallo et puis on va finir avec Francis Kouakou. Tonton, vous avez la parole. Ouvrez votre microphone et parlez. Bonsoir à tous. Moi, c'est Michel depuis Kinshasa.
Ma question Ok. est la suivante. Vous qui êtes déjà dans les domaines, j'aimerais savoir, lorsque dans l'entreprise vous travaillez en tant qu'un data analyst, quand on vous donne une base de données pour faire l'analyse, normalement, l'entreprise vous fixe un délai par rapport à ça ou bien comment? Ok. Euh, Comme dans toute entreprise, lorsqu'on fait l'assignation des tâches, il y a toujours un délai. OK? Il y a toujours un délai. Il y a d'autres choses qui n'ont pas de délai. On vous dit, tu arrives au bureau, ou bien on t'envoie juste un mail, on dit, OK, l'équipe marketing a besoin de savoir ceci et ceci et ceci, le plus vite possible. Ou bien avant une date précise, une telle date. L'équipe marketing a besoin de ça et ça et ça. Et samedi, il y aura la réunion où tu dois présenter ce que tu as fait. Il y Ok, a toujours des deadlines. ok. Merci. OK. Il y a des fois aussi d'autres projets qui sont là de mois et de mois et de mois. Vous extrayez des données, vous les nettoyez, vous travaillez avec des gens qui sont dans euh, des data engineers. Et puis, il y a par exemple les data scientists qui attendent vos résultats pour pouvoir entraîner leurs modèles. Donc, il y a toujours des délais. Il manque jamais des choses à faire. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Euh, J'avais vu une autre personne qui avait levé la main. Monsieur Yaya Diallo ou Monsieur Francis. Et c'est pas juste des questions. Si vous avez un ajout, si vous pensez qu'il y a autre chose qu'on devrait couvrir, vous pouvez suggérer. Si il y a quelque chose que vous avez appris de nouveau aujourd'hui, j'ai parlé de plusieurs outils. Hein. J'ai parlé des Canva, j'ai parlé des Remove BG, j'ai parlé des LinkedIn, j'ai parlé de plusieurs choses. Si vous avez appris quelque chose, vous pouvez aussi nous dire. J'ai appris ceci. Si vous voulez suggérer, vous pouvez suggérer. Donc, le micro est ouvert. Monsieur Francis, je vous ai vu lever la main. Vous pouvez poser la question. Madame Kadi, Madame Sonia, il n'y a pas de questions. Monsieur Herman, Monsieur Jonas, Monsieur Gaston. Les pros de LinkedIn, qu'est-ce on n'a pas vu ce soir? LinkedIn est complexe, il y a beaucoup, Oui, bonsoir. beaucoup. Bonsoir Bonsoir, coach. Francis. Bonsoir. Oui, merci de me donner la parole. Je suis Francis Kouakou depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. En fait, j'ai deux questions. La première question concerne l'expérience professionnelle. Donc, moi, mon exemple, par exemple, je suis informaticien réseau. Donc, depuis peu, j'ai commencé la data. J'ai fait le développement, les données, la base de données. Voilà, c'est ma passion, donc je vais faire une conversion. En termes d'expérience professionnelle, bon, vraiment, je suis à plat. Voilà. Vous parlez d'expérience, vous parlez de projet. Bon, je me vois un peu mal parler d'expérience quand on parle de choses, de jobs. Donc, dans ce cas, je ne sais pas comment vous pouvez m'orienter. La première question, vous avez Si vous
à pour beaucoup de projets. Oui, vous dites que vous êtes en informatique, vous faites les réseaux, mais ajoutez d'autres choses dans lesquelles vous aviez travaillé. Au fait, ça attire de fois des recruteurs. L'analyse des données, par exemple, vous postulez dans une entreprise de télécommunications en tant que data analyst. Ils vont voir, OK, il a des notions, il a travaillé une fois dans les réseaux. OK? Donc, ajoutez ce qui peut augmenter des chances vers vous. Ne laissez rien à côté. Et si vous n'avez jamais travaillé quelque part, faites beaucoup de projets. Donc, votre grande préoccupation maintenant ne devrait pas être encore savoir toutes les couleurs sur Power BI ou bien toutes les fonctions sur Excel. Non, votre grande préoccupation devrait être des projets. Allez sur YouTube, cherchez des projets. Allez sur ChatGPT, demandez-lui de vous générer des datasets sur lesquels vous allez travailler. Entraînez-vous sur tout ce qu'on a déjà fait. Sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà couvert presque plusieurs choses, que ce soit Excel, Power BI, Tableau, donc presque toutes les notions nécessaires qu'un data analyst doit connaître. Allez sur la chaîne, ma chaîne ou bien sur d'autres chaînes d'autres personnes, assurez-vous d'avoir beaucoup de projets. Si vous avez 5 projets et vous commencez à postuler et vous commencez à mettre votre profil LinkedIn en avant, les opportunités viendront vers vous. Vous n'avez pas à faire 20 projets ou 10 projets. 3, 5 maximum, ça va déjà. Si ce sont des bons projets consistants, par exemple, le projet qu'on a fait dernièrement, c'était quoi? Le projet qu'on a fait sur, j'ai vu les amis partager ici dans le groupe, le projet sur Tableau avec British Airways. J'ai mis ça sur YouTube. C'est la dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Faites ça. C'est un projet qui peut vous apporter beaucoup de gens vers vous. OK? Pour me résumer, si vous n'avez pas de l'expérience, focalisez-vous au projet. Ces projets-là seront vos expériences. 2. Comment lier LinkedIn à votre profil? OK? LinkedIn, c'est un lien que vous ajoutez au fait. OK? Par exemple, moi, là, je suis sur mon profil normal. Et si je clique sur mon image, vous voyez là, je lis plutôt ma chaîne YouTube parce que moi, je veux que les gens viennent suivre mes vidéos sur YouTube. Et là, je mets ma YouTube channel. Donc, si quelqu'un clique justement là, ça va les conduire sur ma chaîne YouTube. Mais vous, dans ces cas, ce que vous allez faire, si quelqu'un clique là, ça va les conduire plutôt vers votre GitHub. Est-ce que je me fais comprendre, Monsieur Francis? Oui, coach. Et comment le faire? Je sais bien que dans cette vidéo ici que je vous envoie, je pense l'avoir suivi il y a 2 ans, 3 ans comme ça. Si vous suivez ça, vous verrez quelque part où on vous montre comment les faire. Et si je reviens ici sur le profil fictif qu'on a créé et que je clique encore sur le profil là, et que je clique ici sur modifier, ou bien non, je vais juste cliquer ici sur ressources. Et sur ressources, il y a possibilité de télécharger les CV, envoyer un message. OK, je vois, je vais pas encore vu ça là. Je peux cliquer sur modifier là. Et ici, juste en bas, je pense que si je clique sur Edit Info, là, j'ai déjà ajouté l'URL. Je pense que tu avais vu ça. Je peux cliquer sur Add Website encore. Et je vais mettre mon profil GitHub là. Et je peux dire par exemple
Personal. Et puis là, je vais mettre mon GitHub. OK. Je vais juste cliquer sur OK. Quand quelqu'un viendra là, il va juste cliquer sur votre profil et il verra votre GitHub là. OK. Donc, si je vais trop vite, rassurez-vous juste encore de suivre la vidéo et tout sera bien. C'est juste pour pouvoir ajouter ça, pour pouvoir lier ça, c'est juste ajouter les liens. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, ma connexion commence déjà à bégayer. Si vous m'entendez, vous pouvez faire dans les chats 5 sur 5, si vous m'entendez bien. OK. Est-ce que vous m'entendez? OK. D'accord. Je vois bien, vous m'entendez. Déjà, on a dépassé plus d'1 heure. Normalement, nos séances, c'est 1 heure par chaque session. Déjà, on a dépassé 1 heure, mais je pense aussi j'ai parlé de beaucoup de choses. S'il y a d'autres choses, essayez de revoir la vidéo et aussi essayez de relire le module. Ça va vous aider. Prenez LinkedIn au sérieux. Il est puissant et vous pouvez faire avec beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, si vraiment vous prenez ça au sérieux cette année, vous prenez juste LinkedIn au sérieux, vous prenez l'analyse des données au sérieux, vous serez parmi ceux qui vont peut-être probablement témoigner positivement par rapport à tout ce que nous faisons. La dernière personne, et ça sera à la fin, qui va intervenir en dernier lieu. Le micro est ouvert. Celui qui veut intervenir, il peut parler. Oui, coach. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, je voudrais demander quel est l'avantage quand, par exemple, vous avez déjà votre compte LinkedIn et que vous mettez, par exemple, vos certificats de formation comme nous avons déjà eu Python et prochainement, on aura encore, par exemple, pour Tableau. Quel est l'avantage quand vous mettez, par exemple, votre certificat sur LinkedIn? Je voudrais avoir des précisions quant à ce merci. Voilà. Certificat. Certificat vient du mot certifié, non? Ça témoigne de vos compétences. Si je viens sur LinkedIn, je dis juste, je connais Excel. Qui me croit? Comment je connais Excel? Mais si je mets par exemple un certificat d'Excel, par exemple, moi ici, j'ai dit je suis data analyst. J'ai un certificat certifié d'une entreprise qui m'a certifié data analyst. Je connais les statistiques. Je mets mon certificat que j'avais suivi un cours de statistiques. Je mets mon certificat qui a attesté que j'ai suivi les statistiques pour la data science et les business analysis. Donc, les certificats viennent
viennent attester de ces compétences que vous dites que vous avez. Si je peux répondre très rapidement. Un certificat est là pour attester de vos compétences. Et quand vous mettez par exemple un certificat d'Ereka, vous mettez Ereka et puis ils vont venir cliquer sur Ereka et voir ce qu'Ereka fait. Si vous mettez un certificat de Microsoft, tout le monde sait ce que Microsoft fait. Si vous avez obtenu un certificat de Microsoft, donc vous avez passé un examen complexe. Et donc, si vous avez réussi à cet examen, vous avez obtenu ces certificats, donc vous êtes digne d'être engagé parce que vous avez les compétences. Et pas parce que juste vous aviez écrit que vous avez les compétences. Pourquoi on met ce diplôme dans son CV? C'est parce qu'on veut vraiment témoigner de son niveau. Et donc, les certificats sont là pour attester de vos compétences. C'est très important. Très important. Si je peux vous dire les choses les plus importantes que vous ne devez pas manquer, c'est vos projets. Ayez des projets. 3, minimum 5. OK? Ayez des projets. Mettez des certificats. Activez vos connexions. Publiez régulièrement. Et postulez régulièrement. Vous pouvez créer un fichier Excel où vous dites, OK, aujourd'hui j'ai postulé à ça, ils n'ont pas encore suité. Vous pouvez encore les renvoyer demain. Donc, prenez la recherche d'opportunités comme un travail, comme un module. OK? Vous avez pris le temps d'apprendre à réaliser des tableaux de bord. Prenez aussi le temps de chercher des gens qui vont valoriser ces profils, en fait, les compétences là que vous avez. Aujourd'hui, j'ai écrit un post sur LinkedIn. Ça m'a touché. Aujourd'hui, j'ai réfléchissé là-dessus. Être bon ne suffit pas. Il faut aussi que les bonnes personnes les sachent. Être bon, oui, vous connaissez Excel, vous connaissez Power BI, vous connaissez, OK. Mais si vous ne connaissez que personne, les bonnes personnes qui vont vous engager ne savent pas, ça ne sert à rien. Et comment les bonnes personnes vont savoir? C'est en écrivant, en partageant, en se connectant. Prenez la parole, écrivez sur LinkedIn, créez votre profil et connectez-vous aux bonnes personnes. Et je ne sais pas la magie des réseaux sociaux, comment les choses vont se faire. Les gens vont venir vers vous. J'étais chez moi, je connaissais personne, mais aujourd'hui, je peux voir sur YouTube, bientôt là, on arrive à 10 000 personnes. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, le meilleur, les succès et tout. Donc, prenez la voie, exposez-vous. N'ayez pas juste des compétences. Faites à ce que les bonnes personnes savent que vous avez ces compétences et c'est comme ça que vous allez obtenir des opportunités. Des opportunités, ce sont les autres qui les annoncent. En fait, comme on dit en bon français. Les opportunités, c'est les autres qui en ont. Et donc, vous devez vous rassurer d'être en contact avec ces autres qui ont ces opportunités pour vous les donner. Et comment vous allez entrer en contact avec eux? En postant, commentant, en vous exposant. Et donc, le module d'aujourd'hui, c'était juste comment vous exposer pour que les gens voient les compétences que vous avez, sachent combien vous êtes bon. Ça, vraiment, n'oubliez pas. S'il y a une phrase qui résonnait à moi aujourd'hui, c'est celle-ci. Être bon, c'est bien. Mais si les bonnes personnes ne connaissent pas que vous êtes bon. Voilà. Je pense que c'est tout pour ce soir. Je pense que vous avez appris quelque chose. J'aimerais avoir vraiment vos retours, même dans les chats, même sur LinkedIn. Si vous avez apprécié quelque chose que je fais, si vous avez appris jusque-là quelque chose que j'ai fait, vous pouvez me laisser des avis. Si vous me laissez un bon avis, moi aussi, je vais vous laisser des avis positifs. Je vais dire que vous étiez des bons
Et si jamais, là, il y a quelques personnes qui m'ont laissé des recommandations. Si vous voulez aussi, vous pouvez me laisser une recommandation. Vous pouvez aller sur mon LinkedIn, vous allez voir la section recommandations. Écrivez quelque chose là. Il y a pas mal de gens qui m'ont laissé des recommandations. Si vous me laissez une recommandation, vous dites ce que vous avez appris de moi, vous dites, soyez juste vrai et honnête. C'est ce que vous avez fait. Vous avez appris de moi. Cliquez juste sur le plus et cliquez sur Give Recommendation. Et écrivez ce que vous voulez. Là, vous allez taper Oscar Santi. Et vous allez voir mon nom là. Vous mettez ce que vous voulez. Ils vont me notifier que vous avez laissé des recommandations. Et moi, je vais approuver ça. Voilà. Une fois que j'ai approuvé ça, ça sera visible et moi, je pourrai vous ajouter des avis. Et quand quelqu'un arrive sur votre profil et voit vous avez des bons témoignages de plusieurs personnes, il va dire, OK, ce monsieur est digne d'être retenu. Donc, toutes ces sections que LinkedIn ajoute là, c'est des sections nécessaires. Pour voir ces sections, juste venez là, Add Section, et ces sections sont là. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Voilà, c'est à cette note que je vais vous laisser. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bonne chance dans la recherche des opportunités et on va se voir demain pour un autre module. Si Dieu nous fait grâce. Et comme mes amis le disent, Inch'Allah. Excellente soirée, au revoir et à demain.